Il fait 13 degrés ce matin, un petit peu plus chaud qu'hier matin. Petit-déj. Petit-déj avec le plaid quand même. Didier, je crois que les brebis reviennent. Ouais. Je les entends autour du... Donc elles ont bien dormi. Autour du camping-car, elles nous tournent autour là. On les a bien entendus cette nuit. Ouais. Il y avait des petits agneaux, les pauvres. Ils savaient pas bêler, ils essayaient de faire comme les grands, mais ça sortait un son bizarre. Il y en a un, on avait l'impression qu'on l'égorgeait en pleine nuit. Ah ben oui, ils font le petit-déj comme nous. Et moi, ce que j'ai entendu un petit peu aussi, c'était les chiens. Les patous, il y en avait au moins 4 ou 5, qui étaient au milieu des brebis, qui aboyaient dès que quelqu'un bougeait dans un camping-car, menaçant. Ben, ils surveillent leur troupeau, hein, protègent. Mais par contre, ils ont pas mal aboyé cette nuit quand même. Allez, bonjour les filles. Ah oui, il y en a vraiment partout. Quand je vous disais qu'il y en avait un paquet, il y a même 2 chèvres là-bas. Par contre, je vois pas les patous là. Ils dorment. Ils ont foutu le bordel toute la nuit et ils dorment là-bas à l'ombre, regarde. Là-bas dessous, sous les pins. Ah oui, je les vois dormir là. Et oui, ils ont fait la fête, maintenant ils dorment. Bon, il y a quand même la route à côté, qui est un petit peu bruyante. Faut dire ce qui est. Moi, je pensais que ce serait calme pendant la nuit, mais ça a bien circulé toute la nuit. Bon, ben, on va faire un petit tour dans le village médiéval d'Aramon, à pied. Le château, le pont du château et la mairie. On va rejoindre le petit chemin par lequel on est arrivé. C'est assez insolite comme aire de camping-car, Aramon. Tiens, elle te regarde, Didier. Nous aussi, on peut le faire, hein. Bah. Bonjour les filles. On a affaire à des grimpeuses, là. Bord de la nuit. Ah, regarde où ils sont. Ils sont planqués là, les chiens. Ils surveillent. Ouais. On n'a pas intérêt de passer trop près parce qu'il nous regarde avec un sale œil, lui. Donc on longe le chemin. Le village est derrière l'aire de camping-car. Tournez à droite, mais c'est fermé. Il y a une petite barrière. Je pense que c'est à cause des brebis, ça. Oui, bon, alors là, moi, je sais pas. Hein. Bon, on vous a pas montré la cascade parce que c'était un peu scabreux. On coupe, on prend le petit raccourci. Après, il y a plein de merdes de brebis. Ah ouais, elles ont chié partout, ces brebis. Le terrain est miné. C'est un petit peu plus couvert aujourd'hui, mais ça va. Il fait bon, il y a une petite brise là. Aramon et son château. Ils ont fait des quais parce que le Rhône montait tellement qu'ils étaient inondés pour protéger. Avant, le Rhône il arrivait ici alors. Il arrivait à la place de tout ce parking. Ils ont délocalisé le Rhône, ils l'ont passé de l'autre côté de la route, derrière l'air là-bas. Ils l'ont détourné, EDF, pour éviter les inondations. Alors, ça fait comme des remparts en fait, sauf que c'est des quais. C'est un joli village. C'est magnifique.
On prend un petit raccourci. Ça sent bon. Je ne sais pas qui c'est qui est en train de préparer un petit civet. On arrive au château, il y a des créneaux. Oui, il y a des créneaux. Donc il y a encore des remparts. Rue des Cardinaux. Et encore un chat noir qui nous attend tout en bas. Ils nous suivent, je vous dis. Elle faisait partie du système défensif de la porte d'Avignon, disparue aujourd'hui, qui protégeait l'entrée du village au Levant. Donc tout est lié, en fait. Tu vas au château. Tu marches à droite, c'est... Bon, le château est fermé. Il ouvre seulement pour les visites du patrimoine. Je t'avais pas vu. Mais on va visiter quand même tout le cœur du village historique. Ah, il est habité le château? A priori, oui, c'est vrai. Ah oui, il y a une fenêtre ouverte. Là, ça va plus. Les maisons sont incroyables. Elles ont toute cette particularité en fait d'avoir une passerelle qui rejoint la porte d'entrée au quai en fait, pour que les habitants puissent rentrer sortir facilement. Donc toutes les maisons sont comme ça. C'est très joli. On voit bien que ces passerelles enjambent toutes les maisons tout le long des quais pour accéder directement en haut. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que du coup, chacune a son charme, sa personnalité. Donc, elles sont toutes différentes. Il y en a qui sont en fer forgé, il y en a en bois, il y en a qui sont décorées. On voit les photos d'époque. Les arènes Claude Rame. On est arrivé à la sortie du village et on revient donc par l'autre côté où on retrouve toujours nos quais avec leurs maisons adorables, typiques, que je ne me lasse pas de contempler. A priori, les habitants ont accès en voiture par en dessous, au niveau du sous-sol, puisqu'on a vu quelques véhicules stationnés en bas, au rez-de-chaussée. Il y a même des garages, pour certaines. Donc j'imagine que ça doit quand même faciliter la vie quotidienne pour charger, décharger ses courses. C'est un joli petit village, franchement plein de charme qui mérite le détour. Donc si jamais vous passez par là, eh bien arrêtez-vous et allez visiter les petits coins. Visite terminée, on retourne au camping-car tranquillement. On va aller manger un bout. On reprend notre sentier de départ, à peine 10 minutes à pied. Le bord blanc comme ça.
Ça y est, on a commencé à quitter les gilets. La température monte. Il y a une petite aire de loisirs là à côté du camping-car park. Donc si ça vous dit de faire un foot ou un petit footing comme le monsieur là-bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on entend quand même pas mal la route en bruit de fond. De jour comme de nuit, ça circule bien dans le coin. Et puis ça peut paraître aussi surprenant d'autoriser l'installation de troupeaux comme ça tout autour d'une aire de camping-car, puisque normalement c'est fait pour se reposer, même si c'est très joli, c'est bucolique. Je vais déterrer la remorque et je vais me mettre à côté. Bah. C'est tes copines. On va avoir de l'animation pour manger. Il y a une chèvre qui fout le bordel là, hein. On entend qu'elle. Hein. Mais d'où elles sortent celles-là? Il y a encore des nouvelles qui arrivent. Apéro au soleil. Et toi t'es à l'ombre. Devant la nature. Des petits oiseaux. La vie est belle. Petite dédicace. Merci jeune pour la bonne saucisse de sanglier. On pense à toi. Il se reconnaîtra. Tendu ou pas tendu? Ouais. Allez, tendu. On fait le petit café là. Didier il est au soleil, il fait le lézard. Et moi je fais comme les brebis moi. Moi je reste à l'ombre. Je broute pas, mais je reste à l'ombre, tu vois. Je vois qu'elles sont toutes entassées les unes contre les autres, là. Je crois que c'est l'heure de la sieste. Ah, ça y est, la sieste est terminée. Nous aussi, on va plier. Allez, tout le monde s'en va. Par contre, le patou, il a l'air fatigué, lui. Hein. Lui, il n'a pas eu son compte. Hein. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ça arrive de partout. Il y a un sacré cheptel, là. Oui, j'arrive, mais là, on dirait des fourmis, dit. Des fourmis, ah oui. Ben, on va bien s'entendre, je suis bélier. Il n'y a pas de main qui tienne. Oh, il y en a un, il s'étouffe là. Aïe, aïe, aïe. Ils ont tondu l'herbe là et il y en a un qui s'est pris une herbe dans les narines. Elle est belle cette chèvre. Qu'est-ce qu'elle est belle, ah oui. Ah. Viens Jacotte, viens. Viens ma Jacotte, viens. Viens ma Jacotte. Oh, elle t'écoute là. Ne la perturbe pas là. Elle est dans sa rangée. Attends. Elle a une paire de roues blou. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on n'est pas des moutons. Il y en a un qui bouge. Il y a tout le monde qui suit. Bon, allez, il faut que je travaille. J'étais bien moi là avec mes brebis. Non. Direction Fontvieille. Et je vous dis pas pour voir quoi. Mais qu'y a-t-il à Fontvieille? Hein? Suspense. On change complètement de paysage. L'énergie, il y a la Provence. On rentre en Provence, ouais.
Ça y est, je l'ai, c'est là. Je vous montre pas ce qu'il y a en dessous, sinon vous allez avoir la réponse à la devinette tout de suite. On voit les montagnes là-bas. Vous voyez qu'elle est penchée la maison. Ah, elle est penchée. C'est pas on dit la maison penchée, ça s'appelle. Ah bah putain, En plus. Bien vu. Saint-Rémy de Provence. Fontvieille, 5 km. Les olives. Il y a personne. La maison elle est magnifique. Parce que c'est roc dalle, comme ça. Ça y est, on est arrivé à Fontvieille. C'est bon, la remorque est toujours là. Il y a pas mal de dodanes là. Ça suit, ça suit. C'est pas des dodanes, hein. C'est des collines leurs dodanes. One hour later. Le temps de se poser, manger un petit bout et on démarre déjà la balade des alentours. Allez, vous avez compris où on va, hein? C'est écrit là, en dessous. On va voir le moulin de Daudet. Et on est sur l'aire de camping-car de Daudet, à Fontvieille. Ben, il est tout près en fait, le moulin de Daudet. Il est quasiment derrière l'aire de camping-car. T'as même pas 100 mètres à faire. Apparemment, il y a des travaux devant. On est sur le sentier des moulins. Il y a d'abord le moulin de Tissot et après le château de Montauban. Excellent le jeu de mots. On regarde la pancarte et puis je lui dis c'est le moulin de Tissot là. Il me dit non mais je sais pas s'il n'y a pas 2 moulins avant. Avant Avant le château. Tissot, Avant le château de Avant. Montauban. avant le château. Moulin. Ah, il y en a Avant. là. Il y en a Avant. qui arrivent. Celui-là c'est le moulin de Ramée. Il n'était pas écrit celui-là sur la pancarte. Il en reste peu cher. Il n'y a plus qu'à faire place. On fait le tour et on reprend le petit sentier des moulins. Dans la garrigue. Il y a le trou de la roue. Ah ouais. Ouais, celui-là, il est vite, hein. D'où mon lapsus révélateur. Et pourquoi est-ce que celui-là, il n'était pas marqué? Il était marqué sur la pancarte à l'entrée, mais pas après. Il y a peut-être une hiérarchie parmi les moulins. Il y a des chouchous.
Oh, celui-là il est magnifique. Regarde droit devant. Tu comprends la hiérarchie? Ah oui, il y a moulin et moulin. Il y a petit daudet et grand tisseau. Eh oui. Ouais, faut lever les pieds là, parce qu'il y a de la caillasse. C'est les cailloux. Ah ouais, il y a même les meules sur le côté. Deux sortes de meules. Une pour le grain et une fixe appelée dormante. De toute beauté. Entièrement restaurée en 2016. Galinette. Il faut être bien chaussé pour passer par là. Il y a de la caillasse. Tu le vois le film avec Daudet? Quand il passe avec son âne là, dans les petits sentiers? Mhm. Ben, c'est ça. Alphonse, de son prénom. Il a écrit plein de poèmes là. C'est magnifique. C'est ça le château de Montaut. Bravo. Waouh. T'as vu la terrasse en haut? Magnifique. Avec un joli banc là sur le côté, t'as vu? Ouais, magnifique. On va faire le tour, on va voir ça. C'est le conte de la chèvre de Monsieur Seguin. Et Daudet a bien connu Monsieur Seguin. Que c'est poétique. Poétique et bucolique. J'adore. Je vous laisse apprécier la magnifique bâtisse. Je me sens tellement paisible ici. T'as pas un bruit? Je peux pas mettre mon camping-car ici? Dans un écrin de verdure. Et tout à coup, ah, un loup. Parcours sportif, non, pas trop, merci. La boîte aux lettres dans la fontaine.
Les Halles de Fontvieille. Voilà, on est de retour sur l'aire de camping-car de Daudet. Donc, je vous laisse regarder l'entrée. Il y a des sanitaires à l'entrée. Bon, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas l'eau, c'est en option. Je crois qu'on peut la prendre si on la veut. Donc l'air, elle fait tout le tour. Voilà. Et nous, on a réussi à se garer dans un petit coin sous les arbres. Bon, on a fait attention de ne pas toucher les branches. Voilà. On s'est mis un petit peu dans l'axe pour pas trop toucher les arbres. Pour la petite anecdote, quand on est arrivé tout à l'heure, on avait trouvé une place en face là-bas. Il y avait un grand emplacement assez large, un grand trou. On s'est dit chouette, on va se poser là. Et en fait, il y avait un gars à côté avec un van qui avait la musique à fond. On a dit oula, ça sent pas bon. Donc du coup, on a dit non, on va le chercher ailleurs parce que si c'est pour passer la nuit avec de la musique boum boum, les portes du van ouvertes, moyen. Et vous savez quoi? Une fois qu'on a été posé, eh ben il est parti. Et vous savez la meilleure, c'est que ce soir, la personne avec le van qui avait la musique à fond et qui est parti quand on s'est installé, eh bien, il vient de revenir et il vient de se coller à nous. Mais quand je dis coller, c'est coller. Le gag. On est vraiment chat noir.